Bienvenue sur le podcast Sobrement Vôtre. Je suis Sarah, ton hôte pour ce podcast. J'y partage mes réflexions et mes expériences pour aider et inspirer des personnes qui pourraient se reconnaître dans mon parcours. Rejoins-moi pour des conversations sans filtre sur des thématiques qui m'animent sur le mindset et son rôle dans notre vie, la sobriété bien sûr, et le pouvoir de la manifestation. Si tu cherches à te développer, à sortir des schémas de pensée qui t'ont limité jusqu'à présent, pour construire une vie sobre, épanouissante, et bien au-delà si tu cherches à construire ta vie de rêve, alignée avec tes désirs profonds, alors tu es au bon endroit. J'ai à cœur de te transmettre des clés qui m'aident personnellement à me construire une vie alignée et sereine. Donc sur ce magnifique air de swing, let's begin! La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sobrement Vôtre. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode sur le passage à l'action. Je pense que si tu me connais un petit peu, si tu as déjà écouté certains épisodes, tu sais à quel point cette thématique elle est importante pour moi et je t'explique tout ça dans cet épisode. J'entends beaucoup de phrases du style « je sais que c'est ce que je devrais faire mais je n'y arrive pas ». J'avais déjà fait un épisode basé sur les peurs et ici, dans cet épisode, j'aimerais partager avec toi l'importance de passer à l'action pour briser ses propres schémas répétitifs et en fait pour changer sa vie, tout simplement entre guillemets. Passer à l'action, ça ne veut pas forcément dire faire toujours plus. Ça n'est pas ça que j'ai en tête ici quand je parle de passer à l'action. Ce que je veux dire ici, c'est de prendre des décisions, même celles qui peuvent nous sembler petites, mais des décisions qui sont plus alignées avec la vie qu'on a envie de construire. C'est ça, pour moi, passer à l'action aussi dans sa vie. Prendre des décisions pour sa vie. Savoir que quelque chose n'est pas bon pour nous, par exemple, et pourtant on va continuer encore à le faire. Alors pourquoi ? Ici, on a finalement deux options. La première, c'est se positionner en spectateur de sa propre vie. La deuxième option, c'est de prendre la responsabilité de sa vie, parce que finalement, il n'y a que toi qui peux vivre ta vie. Personne ne viendra la vivre à ta place, et donc personne ne viendra prendre des décisions pour toi. Personne ne viendra prendre action pour toi dans ta propre vie. Alors dans le premier cas, tu es spectateur de ta vie. Tu attends que quelque chose d'extérieur à toi vienne te sauver, vienne t'apporter toutes les solutions. La réalité, c'est que tu es figé dans tes peurs. Tes peurs ont tellement pris le dessus que tu préfères rester dans un chaos familier que de prendre des décisions différentes. Et j'ai été cette personne pendant longtemps. J'ai été moi-même spectatrice de ma propre vie. Car se positionner finalement en tant que leader de sa vie, la deuxième option, c'est oser prendre des décisions différentes. Alors bien sûr que ça fait peur, et bien sûr qu'il peut y avoir des moments qui sont inconfortables, mais le tout, je trouve, c'est de rester concentré sur le pourquoi, parce que comprendre pourquoi on le fait, dans quelle direction on veut aller, pourquoi on prend telle décision, pourquoi on prend telle action, ça aide à surmonter, entre guillemets, les moments qui peuvent être inconfortables. Et surtout, c'est cet élan de vie qui à un moment nous pousse à prendre des décisions différentes pour notre propre vie. Il n'y a rien de pire finalement que de vivre sa vie en étant spectateur. Mais je trouve que c'est la solution de facilité en fait. Parce que finalement, en ne prenant pas les responsabilités de ce qui nous arrive, on peut blâmer quelque chose, on peut blâmer quelqu'un, mais le souci ici, c'est que tu continues à entretenir les mêmes comportements et à prendre les mêmes décisions. Et donc finalement, en fait, c'est une boucle infernale. Alors que prendre ses responsabilités et arrêter de blâmer quelque chose d'extérieur à soi, ça permet de reprendre le lead de sa propre vie, de faire des choix différents, de sortir de sa zone de confort, ce dont je parle assez souvent dans le podcast. Et petit à petit, grâce à ces choix différents, voir que la vie, elle change, que notre vie change. Et ça, c'est magique, parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut. On veut du changement. Mais est-ce qu'on est prêt à agir en conséquence ? Une des thématiques que je rencontre très souvent, c'est que on ne se fait plus confiance. On ne se croit plus capable de prendre des décisions bonnes, entre guillemets, pour nous-mêmes, parce qu'on est coupé de nos émotions. Là, il faut bien comprendre que nos émotions sont des guides pour nous. Une émotion, quand on la ressent, elle sert à nous faire voir la pensée qui se cache derrière, comment on perçoit telle ou telle situation. La problématique, c'est que plus on reste figé, plus on a peur d'avoir peur, et donc le plus confortable,
c'est finalement de ne rien faire, de se couper de cette émotion. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes boivent, c'est parce qu'on a cette émotion qui arrive, qu'elle soit positive, entre guillemets, ou négative, et en fait, on n'a tellement pas envie de la ressentir, ou on ne sait tellement pas comment l'accueillir, qu'on va boire, on va se couper de son émotion, sauf que l'émotion, elle a quelque chose à nous dire. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne qu'on reste figé. Ça entraîne qu'on ne prend pas de décisions différentes, qu'on reste dans sa zone de confort, ou voire qu'on n'entend même pas ce qu'elle a à nous dire, cette émotion. Et du coup, on reste figé dans nos peurs. Et à aucun moment, on ne prend de décisions différentes, on ne prend d'actions différentes dans sa vie au quotidien. C'est ça que j'appelle rester figé dans ses peurs. Alors pour moi, c'est vraiment ça de passer à l'action. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est parce que tu as déjà conscience qu'il y a des choses que tu as envie de changer dans ta vie. Tu sais qu'il y a des comportements qui te desservent. Et ici, je parle de l'alcool, mais ça peut être plein d'autres choses. Des décisions que tu continues à prendre et qui te mènent toujours au même résultat. J'ai été cette personne qui blâmait des circonstances extérieures pour ce qui m'arrivait. Et en fait, j'étais dans cette zone finalement assez confortable de « je ne me remets pas en question ». Parce que j'ai un peu peur de ce que je vais trouver finalement. Et donc c'est tellement plus simple de dire que ça arrive pour X ou Y raison. Il se passe telle chose dans ma vie, c'est forcément lié à quelqu'un d'autre, ou lié à telle ou telle circonstance. Mais quelle est ma part de responsabilité là-dedans ? Et surtout comprendre que je ne peux agir que sur moi, mes propres décisions. Je ne peux pas agir sur quelque chose d'extérieur. Et c'est là où ça me met dans une position finalement assez confortable. Comme je sais que je ne peux pas le changer, je blâme quelque chose d'extérieur. Comme ça, moi je suis un peu couverte, not guilty, non coupable, je plaide non coupable. Et donc, finalement, j'ai pas besoin de changer, et donc je reste dans ma zone de confort. Et là, quand je dis je plaide non coupable, je rigole avec ça, parce que l'idée, c'est pas de se sentir coupable ou de se blâmer soi-même ou d'avoir l'impression d'être nul, etc. C'est de prendre aussi ses propres responsabilités pour changer justement sa vie. Et ça, j'en reparle assez souvent, parce que j'entends, mais de plus en plus, j'ai l'impression, je veux que ma vie soit comme ça. D'accord. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour... Ah oui, mais non, mais je peux pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Et donc, toi, comment tu agis là-dessus ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Parce que de toute manière, tu ne pourras pas agir sur les personnes extérieures, sur les événements extérieurs. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Si on ne change pas, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents. C'était ma phrase d'introduction. On ne peut pas s'attendre à des résultats différents, à une vie différente, si on fait tout le temps la même chose, si on prend tout le temps les mêmes décisions, si on répète les mêmes actions encore et encore. Alors là-dessus, je pense que c'est essentiel à un moment de briser ce schéma. Alors oui, on aura beau faire tous les programmes de la Terre, écouter tous les podcasts, lire tous les livres. Tant qu'on ne passe pas à l'action dans sa vie, ça veut dire qu'on ne peut pas s'aider soi-même. Et on doit être notre première aide, notre premier soutien. Si on ne passe pas à l'action dans sa propre vie, c'est qu'on n'est pas présent pour nous-mêmes. Or, c'est en étant présent pour nous-mêmes que ça nous permet de changer des choses dans notre vie. Combien de fois j'entends, et j'ai moi-même dit, donc ça je le dis aussi avec beaucoup de bienveillance et d'amour parce que j'ai été dans cette situation, et donc je sais ce qui à un moment a fait que j'ai changé de perspective. Je me disais, je sais, j'ai écouté ce podcast là sur ce sujet, je connais, c'est bon. Ok. Et donc concrètement, ta vie est toujours la même qu'avant ? Pourquoi ? Quelle est cette action que tu sais que tu dois faire et que tu n'oses pas faire ? Quelle est cette décision que tu dois prendre et que tu repousses ? Dire que tu as écouté tel podcast, que tu as lu tel livre, que tu connais par cœur. D'accord. Mais alors pourquoi ta vie est toujours la même ? Parce que tu ne prends pas les décisions qui sont nécessaires. Et ici, encore une fois, je le dis avec beaucoup d'amour, pour que ça t'encourage, que ça te donne de la motivation pour enfin, ça y est, briser ça. Parce que ne pas prendre de décision, c'est déjà choisir. C'est choisir de rester dans la situation où on est. Alors écouter des contenus, c'est déjà une première étape. Ça permet de prendre conscience de certaines choses,
d'alimenter sa réflexion, de s'inspirer. Et ça doit aussi t'aider à passer à l'action dans ta propre vie. Parce que tout ça, ça ne sera utile pour changer ta vie, tous ces contenus, que si tu prends toi-même action, que si tu fais toi-même quelque chose pour toi. Parce que la personne que tu écoutes, elle ne peut pas agir dans ta vie. Elle peut t'inspirer, elle peut te donner des clés. Mais ça ne sera pas elle qui le fera pour toi. Moi, je ne peux pas me mettre dans ta vie et je ne peux pas mettre des choses en place dans ta propre vie. C'est toi qui peux le faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, passer à la place du conducteur, vraiment prendre le lead sur sa vie. Quitter le rôle de spectateur et devenir le personnage principal de sa vie. Et moi aussi j'ai été cette personne, j'écoutais beaucoup de choses, je comprenais plein de choses, mais il y avait un manque de cohérence avec ce que je voulais. Ce qui me donnait envie, ce qui me motivait dans ce que j'écoutais, et mes prises de décision au quotidien, mes actions répétées. J'avais envie de quelque chose et ça m'inspirait énormément d'entendre, mais la vérité derrière, c'est que dans mes actions, dans mes décisions du quotidien, ça n'était pas aligné avec ça. J'attendais que ma réalité change, et pour autant, je prenais encore et encore et encore les mêmes décisions. Je me comportais toujours de la même manière. Et ça, c'est important de le comprendre sur tous les aspects de sa vie. Parce qu'il y a certes des changements que j'ai réussi à faire, par exemple par rapport à ma sobriété en l'été 2023, on va dire. Est-ce que ça veut dire que sur tous les aspects de ma vie, c'était super clair, etc. Non. Et c'est pour ça que là, j'en parle avec aussi beaucoup de bienveillance, parce que, même si j'essaie de te secouer, je pense un petit peu, parce que encore très récemment, je me suis rendu compte que, punaise, je comprenais le principe, mais qu'il y avait des aspects dans ma vie où ça n'était pas encore en place. Et où je continuais à prendre les mêmes décisions, alors même que j'attendais un changement dans ma vie. Tout ça pour dire que oui, en fonction des aspects de notre vie, on ne peut pas tout mettre en place tout de suite. Et ça, c'est aussi lié aux peurs qui vont être derrière, aux blessures qu'on peut avoir, à notre propre cheminement. Et donc, typiquement, tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus facilement, je sais pas, pour ta sphère professionnelle, par exemple, alors que dans ta sphère, je sais pas, amoureuse ou amicale, ça va être plus compliqué. Voilà, l'idée, c'est de comprendre que ça agit, en fait, sur toutes les sphères de ta vie. Et que c'est pas parce que tu as compris le principe, par exemple, dans ta sphère pro, que dans ta sphère amoureuse, ça va se faire automatiquement. Et là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Jusqu'à très récemment encore, je prenais des décisions qui n'étaient pas cohérentes avec la vie que j'avais envie de construire. Et donc forcément, c'était des décisions que je prenais un peu en pilote automatique, tout le temps à répéter la même chose. Et sauf qu'en fait, à un moment, il a fallu que je zoom out, que je prenne du recul par rapport à ça, et que je comprenne quels étaient les schémas répétitifs. Alors, est-ce que tu penses que la personne que tu écoutes via un podcast, elle n'est pas passée à l'action dans sa vie pour te proposer tout ce contenu ? À un moment, par exemple, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour lancer ce podcast. J'en ai écouté plein, jusqu'au jour où j'ai osé faire le mien, où je suis passée à l'action dans ma propre vie. La seule raison pour laquelle tu peux m'écouter en ce moment même, c'est parce que je suis passée à l'action. J'ai arrêté d'être spectatrice de ma vie sur cet aspect-là, et je suis devenue le personnage principal. Parce que finalement, c'est à ça que sert ma vie. En être le personnage principal, sinon quel est l'intérêt d'être spectateur ? C'est pas très fun, c'est pas très enrichissant. Je m'éclate depuis que j'ai compris que j'étais le personnage principal de ma vie. Alors peut-être que tu écoutes et tu te dis, bah oui, bien sûr. Et tes décisions au quotidien, à quoi ça ressemble ? Est-ce que tu prends tes décisions en te considérant comme le personnage principal de ta vie ? Donc si, là, toi qui écoutes, je vais t'encourager à faire pause maintenant sur l'épisode. Bien sûr, tu reviens après. Mais surtout à te demander quelle est l'action que tu veux prendre pour ta vie maintenant. Tu as certainement des idées qui te sont venues en tête depuis que je parle, depuis le début de cet épisode. Et là, vraiment, c'est le moment où tu te dis, il y a vraiment un truc là, une action, une décision que je sais que je dois prendre pour changer quelque chose dans ma vie. Donc je t'encourage là à en prendre conscience, à vraiment et l'écrire quelque part, et te dire, ok, maintenant, let's go for it. Tu laisses de côté les scénarios négatifs, tu laisses de côté les éventualités que ça ne fonctionne pas.
toutes les peurs qui te paralysent, et juste, tu le fais. Parce que tu verras qu'en commençant à passer à l'action, toutes les peurs qui te paralysaient, etc., en fait, tu vas te rendre compte que c'est rien. C'est que dalle. Excuse-moi le vocabulaire, mais c'est rien. Parce que plus tu passes à l'action, et plus finalement toutes ces peurs, elles te paraissent amoindries. Tu diminues leur pouvoir. Donc juste, do it. Fais-le. Mais pour identifier ça, pour identifier cette action, cette décision que tu dois prendre, ça va quand même nécessiter une chose. Que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut se mentir à soi-même. La honte, la culpabilité. On se ment souvent à soi-même, mais la seule personne que ça dessert, c'est nous-mêmes. On n'ose pas reconnaître certaines choses dans nos vies, ni être honnête avec nous-mêmes. Le problème, c'est que tant que tu te mens à toi-même, c'est toi qui en payes le prix. Bien sûr, à un moment, ça fait mal. De reconnaître qu'on a entretenu certains comportements, qu'on a toléré certaines choses, qu'on n'a pas été capable. Parce que c'est ça qui revient. Ah oui, mais bon, c'est que je suis nulle, j'ai pas été capable de prendre telle décision, je me suis enfermée et tout. Sauf qu'en fait, là, c'est un état d'esprit, à nouveau, qui va te desservir. Alors que si tu reconnais que tu as eu ça, et que maintenant tu veux le changer, même si tu n'arrives pas à le changer tout de suite, parce qu'il y a peut-être du travail, il y a peut-être encore des peurs, etc., ne serait-ce que d'être honnête avec toi-même, c'est la première étape. Tu ne peux pas régler quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas changer quelque chose dans ta vie, tant que tu n'es pas honnête avec toi-même sur l'existence même du problème derrière. C'est nécessaire d'avoir cette franchise envers soi-même pour avancer. C'est la seule manière, en fait, qui te permettra d'avancer. Tant que tu te mens à toi-même, aucun changement dans ta vie ne sera possible. C'est comme si le problème il était là, tu sais à peu près qu'il est là, mais tu décides de le mettre sous le tapis. On verra plus tard, je sais pas, et puis bah non, finalement, en fait non, ça va, etc. Est-ce que ta vie est en train de changer ? Dans le sens où tu veux qu'elle change. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps avec l'alcool. J'ai mis les problèmes sous le tapis. Les problèmes de l'alcool, mais aussi les autres problèmes. Parce qu'en plus, avec l'alcool, ça me permettait de tout mettre sous le tapis. Hop, j'oubliais, hop, problème résolu. Sauf que le problème, c'est que le tapis, en fait, il ne fait que gonfler. T'es en train de mettre tout un tas de trucs en dessous. Au bout d'un moment, ça ressemble à rien, c'est juste une boule informe. Et toi, ta vie, elle n'a pas changé. Et c'est que quand tu décides de soulever un peu tout ça et d'aller farfouiller et de te dire, bon, on prend le truc à bras-le-corps, que ça peut changer. Et je dis ça, alors en quelques phrases, ça peut paraître facile. Mais c'est pas forcément facile à mettre en place dans sa vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est beaucoup à se mentir à soi-même sur beaucoup de choses. Et encore une fois, ici, peut-être il y a certains aspects de ta vie où tu es ok de reconnaître les choses, parce que c'est plus facile pour toi, c'est plus confortable. Et d'autres où ça te met dans un tel inconfort, une telle insécurité intérieure, que tu vas tout mettre sous le tapis. Et c'est important à un moment, vraiment, d'arrêter de se mentir. Et là, je te parle pas de mentir aux autres, etc. C'est même pas ça. C'est toi face à toi-même. Tant que tu entretiens une illusion, tu ne peux pas passer à l'action et changer. Alors, on va se dire, je veux ça, j'aimerais mener cette vie, j'aimerais que ma vie soit différente. J'aimerais que ma vie ressemble à ça. Et souvent, on a une image bien précise. Je sais ce que je veux. Mais est-ce que je suis capable d'agir en conséquence ? L'idée ici, c'est de se demander qui est la personne qui mène cette vie ? Et est-ce que, avec les actions, les décisions que je prends aujourd'hui, je peux mener cette vie ? Vouloir que sa vie soit de telle manière, ça équivaut à se demander quel est l'impact sur les décisions que je prends au quotidien. Et pour ça, je vais te donner un petit conseil. Si tu te projettes dans la vie que tu souhaites avec un regard extérieur, tu peux te demander, est-ce que la personne qui vit cette vie prend les décisions que je prends pour moi-même aujourd'hui ? Ça nécessite à un moment, si tu veux changer ta vie, que tu changes tes décisions et actions aujourd'hui, en cohérence avec ce que cette personne ferait. Imagine que cette vie-là dont tu rêves, c'est comme un film qui est projeté devant toi, avec un personnage principal justement, qui est toi mais un peu en autre version. Tu peux l'imaginer comme tu veux. Dans ce film, ce personnage-là que tu vois, quelles sont les décisions que prend cette personne ? Quelles sont les décisions que prend ce personnage principal dans sa vie pour mener la vie qu'il mène ? Et dont tu rêves ?
Qu'est-ce que cette personne, elle fait au quotidien et qui lui permet de vivre cette vie? Et là, je pense que j'en parlais dans mon premier épisode, c'est une analyse d'écart. Cette personne prend telle décision. Punaise, mais moi aujourd'hui, je ne prends pas cette décision. Et je sais très bien que je prends souvent la décision diamétralement opposée. Alors à ton avis, c'est quoi l'impact? Et je pense que tu as compris où je voulais en venir. Typiquement, est-ce que cette personne que je vois là dans ce film qui est projeté devant moi, elle entretient les mêmes relations toxiques qu'elle a entretenues à une période de sa vie? Est-ce qu'elle s'accroche à certaines personnes qui lui ont fait du mal? Est-ce qu'elle entretient des comportements malsains pour elle-même? Alors tout ça, c'est des questions que tu peux te poser en fonction de ta propre situation, de ta propre projection. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette personne que tu vois en tant que personnage principal, c'est toi. Tu es cette personne. Tu as le pouvoir d'être cette personne. Parce que je dis souvent, tu n'es qu'à une décision de changer radicalement ta vie. Pourquoi cette personne, elle prend telle décision dans sa vie? Qu'est-ce que ça lui apporte à ton avis? Et demande-toi, comment je fais aujourd'hui pour prendre des décisions qui construiront ma vie de demain? Comment je passe à l'action aujourd'hui pour construire cette vie? Et j'en parlais encore récemment, on prend nos décisions en fonction de ce qu'on veut devenir, de la personne qu'on veut devenir, de la vie qu'on veut créer. Et pas en fonction de là où on en est aujourd'hui. Sinon, tout ce qu'on va faire, c'est de continuer à entretenir ce qu'on ne souhaite plus dans notre vie. C'est donc important, en fait, à un moment, de prendre du recul aussi sur nos décisions et de prendre nos décisions de manière beaucoup plus intentionnelle. Parce que bien sûr, dans les décisions qu'on prend aujourd'hui, tout n'est pas à jeter à la poubelle ou à changer. Mais au moment où je te parle, je sais que tu as des idées qui te viennent en tête, des choses que tu as envie de changer, des passages à l'action, des décisions que tu n'oses pas prendre. Et tu sais très bien que c'est ça qui va faire que ta vie va changer. Si tu veux que ça change, le meilleur moyen, c'est de changer tes décisions, tes actions en fonction. Sois ton premier soutien. Deviens le personnage principal de ta vie. Quand j'ai voulu lancer le podcast, par exemple, on va prendre cet exemple-là parce qu'en plus, au moment où l'épisode sort, ça fait bientôt 6 mois que le podcast a été lancé. Bien sûr que j'avais peur. Alors là, il y a toutes les questions qui arrivent. Mais qu'est-ce que vont penser les gens? Mais qui je suis, moi, pour venir parler, etc. Pour proposer des choses. Et puis si ça marche pas, je vais être ridicule à avoir essayé et puis ça va pas fonctionner. Bien sûr que les scénarios, alors là, ils arrivent par milliers dans ma tête pour me dissuader de le faire. Sauf qu'au fond de moi, j'avais ce truc de me dire, mais en fait, j'ai vraiment envie de le faire quand même. Et en plus, je me disais, mais dans la vie que je projette, je veux être cette personne qui fait son podcast, qui assume ce qu'elle dit, qui discute avec les personnes qui écoutent, qui apporte des clés aux personnes, qui peut inspirer des gens. Mon film, ce que je me projetais, c'était ça. Et ça a pris beaucoup plus de poids par rapport à toutes les peurs que j'avais. Et donc à un moment, quand je me suis lancée pour faire le podcast, le moment juste avant de la décision, c'est comme si j'étais sur une route. Et là, il y a deux chemins qui s'offraient. Les deux options dont je te parlais tout à l'heure. Soit je me positionnais en spectateur de ma propre vie, et je me disais, bah non, voilà, je m'enfermais avec mes peurs. Ou alors, je prenais la responsabilité de ma vie et je me disais, tu sais quoi, essaye. Essaye et au pire, t'auras essayé. Et là, on est 6 mois plus tard, j'en suis au 23e épisode, et je me dis, waouh, tout le chemin parcouru. Parce que j'ai été capable à un moment de mettre de côté mes peurs et de prendre la décision en fonction de la vie que j'avais envie de construire. Est-ce que ça a été évident? Est-ce que c'est encore évident aujourd'hui? Non. Il y a des moments de doute, etc. Mais pour autant, je me projette sur ce que je veux construire. Je prends les décisions non pas en fonction de là où j'en suis aujourd'hui, et de mes doutes et de mes peurs. Je prends mes décisions en fonction de la vie que je projette, de ce que j'ai envie de construire dans ma vie, de la personne que je veux être en fait. Parce que c'est le meilleur moyen de commencer à incarner cette personne-là. Et je pense, en fait, depuis que j'ai lancé tous mes projets, depuis un peu plus de 6 mois maintenant, que ma vie a radicalement changé, parce qu'à un moment, j'y suis allée, mais all-in, quoi. C'était, allez, let's go. En fait, les peurs, elles sont là, mais tu sais quoi, c'est pas grave, on va avancer avec.
On va avancer malgré les peurs. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est que petit à petit, ces peurs, elles diminuent. Parce qu'on se prouve à soi-même qu'on a bien fait, qu'on a pris la bonne décision. Que finalement, ça marche, alors peut-être ça marche pas exactement comme on aurait voulu, peut-être que ça prend un peu plus de temps, etc. Mais on avance, et au bout d'un moment, on a tellement de signes qu'on est sur la bonne voie. Mais ça nécessite de passer à l'action. Et de passer à l'action une fois, le moment où par exemple j'ai lancé le podcast. Vraiment, les 2 jours, on va dire, où j'ai commencé à faire le design, où j'ai enregistré, où j'ai écrit le premier épisode, tout ça, où j'ai lancé. Mais ça a nécessité aussi, parce que ça aurait pu rester un épisode finalement, que je continue chaque jour à passer à l'action, à prendre des décisions en fonction de ça. Et que je continue encore aujourd'hui. C'est ça, transformer sa vie. C'est se poser la question, quelles sont les décisions que je prends au quotidien dans ma vie et est-ce que ça sert la vision de la vie que je veux construire ? Et à un moment, ça nécessite, comme je disais, d'être honnête avec soi-même. Ça nécessite d'être honnête avec soi-même, et là je vais prendre l'exemple de la sobriété. À un moment, si j'avais pas reconnu, si j'avais pas fait face à mes propres parts d'ombre, aux propres comportements que j'avais entretenus, et que j'avais pas, à un moment, mis les genoux à terre en disant « Ok, je reconnais que j'ai fait de la merde, désolée pour le vocabulaire, mais c'est le cas. » Si j'avais pas reconnu ça, j'aurais pas pu changer. J'aurais continué dans mon cercle vicieux. À un moment, il a fallu que je fasse face à ça. Que j'accepte de reconnaître ça et d'être honnête enfin avec moi-même. Et honnêtement, 1 an et demi après, je regrette absolument pas. Parce que sans avoir été honnête avec moi-même, je n'aurais jamais fait évoluer ma vie. Alors oui, la folie, et je pense qu'on est un peu tous fous finalement, à différentes étapes de notre vie. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Quelle est cette action, cette décision que tu dois prendre aujourd'hui pour briser un de tes schémas répétitifs dans un des aspects de ta vie ? Je t'encourage vivement à te poser ces questions, à peut-être réécouter cet épisode pour vraiment prendre action dans ta vie en fonction de ce qui te vient en tête, de noter tout ça, d'être vraiment la plus transparente ou le plus transparent possible avec toi-même. Parce que finalement, si tu n'es pas honnête avec toi-même, personne ne viendra te chercher. Et le risque, c'est que tu passes à côté de ta vie. Parce que tu n'auras pas osé te regarder en face, tu n'auras pas osé admettre certaines choses, tu n'auras pas osé prendre de décisions et passer à l'action. Et c'est dommage de passer sa vie à regarder de l'extérieur sa propre vie, en étant spectateur en fait. J'espère vraiment que cet épisode te parle, qu'il t'encourage, peut-être qu'il te donne un petit coup de pied aux fesses, je ne sais pas, pour vraiment que tu puisses, toi aussi, changer ta vie au quotidien, par des petites choses peut-être. Et si c'est le cas, ça me fait plaisir que tu puisses m'envoyer un message pour me dire quels sont les changements que tu fais, quelles sont les décisions que tu as prises. Parce que ça me fait toujours plaisir, comme j'en parlais dans l'épisode, de pouvoir échanger avec vous sur à quel point ça peut vous impacter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Sobrement Vôtre. Et je te rappelle que si l'épisode te plaît, si le podcast te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup pour valoriser le podcast auprès d'autres personnes pour qui il peut être utile, à le diffuser. Voilà. C'est une belle valorisation aussi de mon travail, donc je te remercie beaucoup si c'est déjà fait. Et si ça n'est pas fait, je t'encourage à le faire. À très vite!